Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la culture de l'aubergine. Alors ça peut paraître un peu prétentieux pour une débutante et d'ailleurs c'est une vidéo sans prétention. On va parler aujourd'hui de la culture de l'aubergine vraiment entre débutants et débutantes. C'est une culture qui est difficile. C'est une culture que voilà, si vous n'avez pas du tout le temps de faire des semis, de vous occuper de vos semis, de les surveiller, c'est une culture, je vous le dis tout de suite, qu'il vaut mieux commencer à la plantation, c'est-à-dire qu'au mois de mai vous allez en jardinerie, vous achetez des plants d'aubergine et vous les plantez directement en pleine terre. Et dans ce cas-là, je vous laisse aller dans le volet plantation et croissance, taille, récolte de cette vidéo. Mais c'est un semis qu'il est possible de faire. Il faut simplement avoir voilà, certains trucs basiques au niveau technique, un petit peu d'équipement. Mais je voulais faire cette vidéo parce que, voilà, moi c'est un semis qui me pose encore problème. Donc là pour le coup c'est une vidéo que je vais faire sur un semis avec lequel j'ai des difficultés. Mais l'année dernière j'ai eu une très belle récolte avec quelques gestes que j'ai mis en place. C'est peut-être le hasard, peut-être que j'ai eu de la chance, mais je pense que je commence à commencer à maîtriser, on va dire. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous en parler. Alors je vais commencer comme d'habitude par ne pas réinventer la roue. Il y a plein de vidéos qui sont faites en ligne sur l'aubergine. Et ben là, encore une fois, je dis pas ça vraiment pour lui faire une pub particulière, hein, mais Olivier a fait une vidéo sur la culture de l'aubergine qui est courte, concise, chapitrée, et je pense qu'il y a quasiment tout ce dont vous avez besoin dedans. Donc vraiment, allez la voir parce que pour le coup, plutôt que d'aller voir une vidéo par-ci, une vidéo par-là, je pense que c'est une vidéo qui va vous montrer les gestes essentiels. Par contre, ce qui peut un peu manquer, c'est que Olivier, c'est un jardinier qui est expérimenté, qui est dans un contexte qui est extrêmement favorable à la culture de l'aubergine. Et moi, je suis une jardinière débutante qui est dans un contexte où l'aubergine, c'est pas censé exister. Euh, Donc c'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Mais allez voir cette vidéo parce que ça va totalement complémenter la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Alors on va commencer par parler du semis. Tout au long de cette vidéo, je vais vous parler de la culture de l'aubergine, vraiment du semis à la récolte, et à chaque fois je vais vous montrer des photos datées étape par étape. Alors je vous le dis d'avance, s'il y a des jardiniers et jardinières expérimentés parmi vous, on ne se moque pas de mes photos, parce que mes plans à moi, ils font pitié jusqu'à la plantation et au-delà. Alors après ils sont magnifiques, hein, j'en suis très fière de mes plans de l'année dernière, j'ai une super récolte, mais vraiment, moi mes plans, ils galèrent tant qu'ils ne sont pas en pleine terre. Et pourtant, c'est une étape nécessaire. L'aubergine, vous ne la semez pas directement en pleine terre, ça ne va pas marcher. Donc, voilà, je préviens d'avance, on ne rigole pas sur mes photos. Donc, le semis. Alors, là, pour le coup, c'est un semis où il ne faut pas mégoter sur le terreau. L'année dernière, j'ai fait un test. Alors, l'année dernière, j'étais vraiment voilà, sur un petit budget. Donc, j'ai fait une barquette où j'ai semé des graines dans du terreau universel extrêmement bien tamisé, vraiment au petit soin, tamisage fin, et une barquette dans laquelle j'ai fait un semis dans un terreau maison bien tamisé, mais quand même un terreau maison, c'est-à-dire un mélange de terre du jardin, de vieux terreau, du compost, très bien tamisé. Et ben il n'y avait pas photo. Le semis qui a été effectué dans du terreau universel bien tamisé du commerce, eh ben, il a levé très bien. Et donc j'ai pu repiquer plein de plants en godets individuels. Par contre, ce qui avait été semé dans un truc où il y avait de la terre de jardin, donc beaucoup plus lourd, même si c'était bien tamisé, eh ben, ça a été une catastrophe. Je crois que j'ai pu récupérer un plant sur les 15 que j'avais semés. Donc laissez tomber, n'allez pas mégoter là-dessus. Et cette année, je vous le dis, par contre j'ai pas d'expérience dessus, c'est la première fois que je vais le faire, mais cette année, je vais mettre donc du terreau universel tamisé, et sur le dernier tiers de la barquette, parce que c'est un semis que je fais comme Olivier, je le fais en barquette, sur le dernier tiers de la barquette, là par contre je vais mettre du terreau à semis tamisé. Vraiment, je vais mettre tout de mon côté. Je vais utiliser du terreau à semis du commerce. Pour le coup, pour les aubergines, je pense que ça va être vraiment mieux. Je pense, je vous dirai ça l'année prochaine ou à la fin de la saison, ou même en suivi des semis d'ici quelques semaines.
Donc comme je le disais, c'est un semis que je fais en barquette et en ligne. Je fais des lignes dans ma barquette. Alors faites très attention à la quantité. C'est un semis où, enfin moi, où personnellement, je suis obligée, entre guillemets, de gâcher pas mal de graines. Dans mon potager, pour vous dire, j'ai la place de mettre 3 plants d'aubergines par rapport à ma répartition des cultures, par rapport au nombre de parcelles et à l'orientation, parce que chaque parcelle a ses propres contraintes. Je ne peux pas mettre des auberginiers dans toutes mes parcelles. Il y en a qui sont trop à l'ombre, il y en a qui sont trop ci, trop ça. Donc je peux en mettre que 3. Et l'année dernière, pour en obtenir 3 vigoureux, j'en ai semé 15. D'accord. Donc, mais j'en ai, et à la fin, effectivement, au mois de mai, au moment de la plantation, j'en avais vraiment 3 qui étaient plantables. J'en avais 2 où j'ai hésité. Je les ai plantés dans une autre parcelle où ça passait à peu près. Je me dis, ouais, c'est une parcelle où ça va passer, ça va passer. Et en fait, bah, ils n'ont jamais repris. Une fois que vous avez fait votre semis, vous le faites là où bon vous semble, et après, votre barquette, vous la rentrez à l'intérieur. Moi, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais placée dans une caisse en polystyrène, vous savez, des caisses à poissons. Je l'avais recouvert d'une vitre, donc genre une vitre de cadre, hein, voilà, je l'avais posée dessus, et je l'ai mise sur un tabouret contre un chauffage. Un repiquage en godet individuel, puis un repiquage en pot, puis un repiquage en pleine terre. Donc il y a un triple repiquage sur l'aubergine. C'est pour ça qu'il faut suivre un petit peu ce calendrier. Alors pour vous donner justement le calendrier de base, l'année dernière, donc j'ai semé le 10 février, j'ai déplacé dans la véranda le 20 février. J'ai fait un premier repiquage en godet individuel le 5 mars, donc 3 à 4 semaines plus tard, quoi. Hein. Et j'ai fait un repiquage en pot le 11 avril, donc 2 mois après le semis. Et ensuite, le repiquage en pleine terre, le repiquage final, également appelé la plantation, je l'ai effectué le 20 mai, donc 3 mois et demi, hein, vous faites entre le 20 et le 25 mai, 3 mois et demi après le semis. Moi, je ne peux pas le faire plus tard, donc pour moi, par exemple, dans mon contexte, l'échelonnage des semis d'aubergines, non. Au niveau de la plantation maintenant. Alors la plantation, il n'y a rien de sorcier. Vous enterrez au ras de la motte. Vous l'enterrez pas plus. Ras de la motte, ras de terre. Et moi ce que je fais, c'est que je baigne une bonne quantité de compost au fond du trou. Je fais un bon trou assez profond. Je baigne 2-3 kilos de compost, un seau de compost au fond du trou. Et je mets mon plant dedans parce que c'est une culture qui est assez gourmande. Au niveau de l'orientation, contrairement aux plants de courgettes, contrairement aux plants de concombre qui peuvent vraiment craindre le cagnard, l'aubergine, c'est vraiment une culture, pour le coup, vraiment d'été. Ça peut cagnarder tout ce que vous voulez. En fait, ça craint pas trop. En tout cas, dans mon contexte, il va jamais faire assez sec, assez chaud pour vraiment les mettre en difficulté. Par contre, attention, hein, c'est une culture qu'il faut arroser. S'il fait très très chaud, vous arrosez même tous les jours et vous arrosez bien, vous mettez assez d'eau. Mettez-les vraiment au plein soleil. Si vous les mettez ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'ombre, j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Le plant va tomber malade. Donc voilà, n'essayez pas la mi-ombre. Alors, il y a une chose, une difficulté supplémentaire qu'il faut retenir pour la culture de l'aubergine, c'est la taille. Alors, je ne vais pas lancer un débat là-dessus parce que, par exemple, si vous êtes dans le sud, la taille, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez faire. Moi, dans mon contexte, la taille, elle est essentielle. Les tomates, souvent, on a tendance à enlever les gourmands parce que, justement, à part si vous êtes vraiment en plein sud, le tomatier, il va vous faire un énorme buisson et si vous laissez les gourmands, les gourmands, comme ils portent bien leur nom, vont prendre toute l'énergie du plant et vous allez avoir moins de fruits. Attention, pour les aubergines, c'est sur les gourmands que poussent les aubergines. Donc, là, si vous supprimez tous les gourmands, vous n'aurez pas d'aubergine. Vous aurez une très belle plante avec des très grandes feuilles. Par contre, vous n'aurez pas de fleurs et pas d'aubergine. Donc, ne supprimez pas tous les gourmands. Moi, je vais vous dire comment j'ai fait l'année dernière. Et alors là, je fais une mise en garde. La variété que j'ai utilisée, que j'ai plantée et que je vais replanter cette année, je vais vous en parler, j'en suis hyper fan. C'est la variété Pusa Purple Cluster. Je sais pas comment on prononce le premier mot, Pusa, je sais pas. Mais c'est une aubergine qui est trapue,
qui fait un petit buisson et pour laquelle, voilà, qui va pas aller en hauteur comme les auberginiers un peu plus classiques, donc je n'ai pas étayé. Par contre, j'ai effectué une première taille le 14 juillet. C'était un peu tard, j'aurais dû le faire début juillet parce que quand je me suis radinée avec mon sécateur le 14 juillet, eh ben, il y avait déjà plein de gourmands partout et les spécialistes ou les gens plus expérimentés vont me dire bah c'est quand même facile de voir que c'est un gourmand et que c'est pas juste une branche latérale normale. Bah en fait quand vous êtes débutant et que vous avez un peu laissé traîner et que vous avez déjà plein de gourmands, en fait c'est pas si facile et vous y passez des plombes, au bout de 5 minutes vous commencez à loucher, à vous dire attendez c'est un gourmand, ça c'est pas un gourmand. Bref, j'avais l'air très bête avec mon sécateur, j'ai passé une plombe pour 3 auberginiers, hein, donc heureusement que j'en avais pas plus. À l'aisselle, donc vous avez la tige et puis les feuilles, et, je vais essayer de le faire correctement, qui partent, et puis à l'aisselle de ça, hein, entre la tige principale et les feuilles, et ben vous avez des gourmands qui partent avec des fleurs. Alors en l'occurrence, la variété Pusa Purple Cluster, ce sont des petites aubergines qui poussent en grappes. C'est magnifique et les plants sont absolument fabuleux. Donc voilà, donc j'avais des grappes de fleurs puis des grappes de fruits. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une seule taille et dans cette taille, j'ai laissé initialement 3 gourmands. D'accord, il y en avait plein, j'en ai laissé que 3 parce que j'avais besoin vraiment de booster la floraison, la fructification. Parce que moi, si la récolte commence trop tard, bah, j'ai pas de récolte. Déjà, ma récolte, pour vous donner la date, donc pour une plantation au 20 mai, j'ai eu ma première fleur le 6 juillet et j'ai récolté à partir du 19 août jusqu'au 27 septembre. Donc j'ai récolté longtemps l'année dernière. Dis donc, normalement, moi, après le 15 septembre, il ne se passe plus rien. J'ai récolté du 19 août au 27 septembre. Mais voilà, je ne peux pas laisser commencer plus tard. Donc j'ai laissé 3 gourmands. Et je vous avoue qu'après, bah, j'ai un peu laissé parce qu'il y a eu un moment donné, après cette taille, où les plants sont devenus très très beaux, vraiment très vigoureux, et je les ai pas trop bridés. Donc après, je les ai laissés fructifier, j'ai vu qu'ils n'étaient pas en difficulté, et par ailleurs, encore une fois, c'est par rapport à la variété que j'ai utilisée, ce sont des aubergines qui poussent en grappe, que personnellement je vais consommer très jeune, vraiment je les prends, c'est des toutes petites aubergines, je fais chop 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 chop, je mets dans la poêle avec de l'huile d'olive et je consomme comme ça. La variété Pusa Purple Cluster, vraiment, ces aubergines, elles sont fruitées, elles sont craquantes, elles sont très bonnes. Et ça vous fait des plants qui sont très très beaux, qui sont vraiment violacés, et qui sont robustes. Moi, je les ai trouvés vraiment robustes. Ils ont tenu le coup pendant le gros coup de froid, la pluie de juillet. Et après, ils ont tenu longtemps jusqu'à fin septembre. Alors, je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais c'est une variété que je vous conseille si vous avez un petit potager. Je ne vous mens pas en vous disant que à la fin de la saison, donc du 19 août au 27 septembre, j'ai récolté sur 3 plants 158 aubergines. Alors, je vous promets que je vous mens pas, elles sont 158 aubergines petites, hein, on est d'accord, j'ai pas laissé grandir. Il y a des gens qui vont me dire, oh bah alors c'est pas des aubergines, t'as pas eu 158 aubergines, si tu les avais fait pousser, t'en aurais eu peut-être 30. Peut-être. Mais moi, dans la façon dont je les consomme jeunes. C'est des aubergines qui poussent en grappe et j'en ai récolté 158. Oui, je compte les légumes, mais je trouve ça très intéressant à la fin de la saison d'avoir un regard objectif sur la productivité des plants que j'avais. Et ben dès le premier piquage, donc dès le 5 mars, je vais faire boire à mes plants de l'infusion d'ortie. Donc l'infusion d'ortie, c'est quoi? C'est pas du purin d'ortie, attention, hein, c'est pas le purin d'ortie super fort que vous mettez à la plantation de vos tomates ou au cours de la culture de la tomate. Mais vous prenez des orties, attention, mettez des gants spéciaux. Je mets les orties dans une grande casserole d'eau, je recouvre d'eau, je recouvre d'eau bouillante, excusez-moi, donc je fais bouillir de l'eau dans une bouilloire, je remplis d'eau bouillante, je couvre et je laisse refroidir, ça prend du temps hein, puisque c'est bouillant et couvert, je laisse refroidir jusqu'à ce que ce soit buvable, je dirais, par une plante et je fais tremper mes godets dedans. Je ne le conserve pas, hein, l'infusion d'ortie c'est un truc que j'utilise tout de suite, je peux le conserver, enfin je conserve pas, c'est pas vrai, l'année dernière j'en avais un petit peu plus, j'ai mis dans une bouteille que j'ai mise au frigo mais que j'ai utilisée pour d'autres cultures dans la semaine qui a suivi.
Donc voilà, c'est pas comme du purin qui va se garder des mois, et surtout ça ne sent pas du tout mauvais. Et c'est vraiment un semis qui me demande du travail, c'est-à-dire que régulièrement, donc elles sont dans une caisse en polystyrène avec une vitre dessus jusqu'à ce qu'il fasse bien chaud, donc cette vitre je la conserve longtemps quand même, hein. Et puis ben dès qu'il fait beau, si je suis à la maison, hop, je les prends, je les mets au soleil. Si c'est en plein soleil, je décale légèrement la vitre pour qu'il y ait de l'air qui sorte. Voilà, c'est poussif. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir une serre ou une véranda plein sud et qui n'ont pas besoin de se poser la question. Moi, la question, je suis obligée de me la poser. Mais après, ils reprennent vachement bien à la plantation. Donc voilà, c'est pas parce que votre plant est pas vigoureux au moment de la plantation qu'il va pas l'être après. Donc ayez foi, soyez pas déraisonnable. C'est-à-dire que si vous voyez vraiment que votre plant il a une sale tête, n'allez pas le replanter, allez en acheter un à la jardinerie. Mais la culture de l'aubergine, c'est une culture qui m'a appris à avoir foi en mes propres plants. Et ça, c'est dur pour moi, parce que dès que j'ai des plants qui, en tant que débutante, hein, des plants qui sont lents à pousser, qui galèrent, qui stagnent, qui végètent, j'ai peur, j'ai envie de ressemer, j'ai envie d'acheter, de me dire bah c'est foutu. Et en fait, il y a plein de fois pour plein de cultures où j'ai eu tort en fait de m'affoler et en fait ça m'a donné des super cultures après. Donc c'est un voilà, il faut avoir foi et surtout évidemment dernier conseil. N'attendez pas. Si au 20 mai vous vous dites, tiens, mon plan, il est joli, mais il est tout petit par rapport à celui de la jardinerie, je vais le laisser attendre pour pousser un peu plus en godet. Non, ne faites pas ça. Replantez-le. C'est en plus c'est une culture qui craint très peu en fait les attaques de limaces. C'est des feuilles qui sont assez coriaces, hein. En plus, elle a une couleur assez violacée. Il paraît que ça attire pas trop les limaces. C'est pas de la laitue hein, que vous replantez. Si vous avez pu le repiquer en petits pots, et ben c'est que voilà, en mai, bah, votre plant il est prêt à être repiqué en pleine terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En résumé, on peut dire que la culture de l'aubergine, c'est une culture au long cours. Quand vous n'avez pas un super équipement, et par super équipement, moi, c'est tout est relatif, hein, moi, super équipement, ça veut dire une serre, ça veut dire des plaques chauffantes, des lampes, tout ça. Voilà, si vous le faites un peu ouais, en système D, c'est une culture qui demande de l'attention. Donc je dirais que si vous n'avez pas le temps, vous prenez pas la tête, ça va vous prendre la tête. Et le but, c'est pas que vous abandonniez votre potager en vous disant ah non, j'y arrive pas. Achetez un plan en jardinerie. Si vraiment vous doutez de vos capacités, que vous n'êtes vraiment pas sûr de pouvoir réussir, eh ben dites-vous que vous allez acheter un plan en jardinerie, mais faites quand même vos semis. Faites une petite barquette de semis au mois de février, et puis vous verrez bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que les conseils que j'ai donnés, les photos que j'ai montrées, vont voilà, donner envie à des débutants et débutantes de le faire malgré des gestes et un équipement qui sont pas forcément tip-top. Mais il faut bien commencer quelque part et il faut bien un jour commencer à apprendre tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.